Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3339 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 26 juin avec un anniversaire. Il s'agit de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Samir Nasri. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. Lui qui a joué à Arsenal, il a joué à Manchester City également. Il a joué dans d'autres équipes. Un bon anniversaire à Nasri maintenant qui est consultant sur la chaîne Canal+. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier et la nuit dernière. On commence tout d'abord avec l'Euro Esport. Hier, il y avait les deux demi-finales. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'Allemagne Espoir. Et la France a été battue. Donc en plus, grosse défaite. 3-0 pour l'Allemagne contre la France. Donc Weber, Gruda et Weltmade. C'est un joueur qu'on parle quand même beaucoup là ces derniers temps. Et ben on parlera encore de ce joueur juste après parce que il est quand même exceptionnel, hein. Voilà ce genre-là, tiens, sur cette photo. Bon bref, surtout nous, pour revenir sur le score 3-0. J'ai regardé le match, hein. C'est vrai que c'est quand même une grosse défaite. La France aurait mérité certainement mieux. Bon, peut-être une défaite, oui, mais peut-être pas prendre autant de buts. Regardez, l'Allemagne, les gars, c'est 14 tirs, 6 tirs cadrés. La France a eu plus de tirs cadrés, plus de possession, plus de tout. Mais c'est bien l'Allemagne qui a été meilleure. En gros, il faut être plus efficace, hein. Pour les Français, 17 tirs, 7 tirs cadrés. Il y a eu quand même 7 arrêts du gardien de l'Allemagne qui a réalisé un gros match. Alors que le gardien français, donc 6 tirs, 3 buts pris, donc seulement 3 arrêts. Donc c'est ce qui fait la différence. Et du coup, la France est éliminée de cette compétition de l'Euro Espoir. Donc voilà, hein. Donc du coup, félicitations à l'Allemagne. On va parler de ce joueur, j'ai dit, hein, ce Nick Weltmade. Un nom à surveiller les gars parce que c'est le meilleur joueur de cet Euro U21. Il a joué 4 matchs, il a marqué 6 buts et 3 passes D, dont un but hier contre l'équipe de France, 9 fois décisif en 4 matchs. Et surtout ce qui m'a impressionné avec ce joueur déjà c'est qu'il est grand, il fait 1m98, donc voilà déjà c'est un grand joueur. Et surtout il va vite, il garde bien le ballon. Il marque des buts, c'est un joueur qu'on verra certainement jouer dans un très grand club. Je crois qu'actuellement il est à Stuttgart. Il a gagné la Coupe d'Allemagne il y a quelques temps, mais c'est un joueur, les gars, qui peut aspirer d'aller dans de grands clubs, hein. Regardez comme sa trajectoire de ce joueur qui m'a fait penser hier, quand le regardant jouer, il est en 2002, à Erling Haaland. Un peu le même gabarit, un très grand joueur, tout ça, qui met des buts. Il fait penser à ce joueur-là. Bon, bref, en 2022-2023, il joue en D3 à Elversberg, hein, voilà. Bon, ensuite, remplaçant au Werder, ensuite remplaçant à Stuttgart en début de saison. Et même pas inscrit en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, hein, le Bayern Munich, Chelsea, l'Atlético le veulent et sont préestimés entre 40 et 50 millions d'euros. Il y a même le Real Madrid, les gars, qui le suit. Donc pour l'instant, aucune offre n'a été faite, mais le club aime le profil du joueur, hein. Donc pour l'instant, le Real attend de voir avec Gonzalo Garcia. Vous savez, ce joueur qui joue actuellement du côté du Real, tiens, qui remplace Mbappé. Voilà, ils attendent de voir s'il émerge, hein, Gonzalo Garcia. Mais sinon, le Real Madrid essaiera de le faire. C'est vrai que ce joueur, je pense qu'il sera transféré, vu là l'Euro qu'il est en train de réaliser, l'Euro Esport avec l'Allemagne. Il y a des chances de le voir dans une grande équipe comme le Bayern, Chelsea, Atlético, même le Real, tous intéressés par ce joueur. À nous surveiller, les gars, ce joueur, hein, vraiment qui me fait penser. C'est un Erling Haaland bis. Voilà, 50 millions d'euros. Je pense qu'il y aura beaucoup de clubs sur lui. Bon, bref, voilà, concernant bien sûr cette rencontre et surtout cette victoire de l'Allemagne 3-0. L'autre demi-finale, c'était entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Et l'Angleterre s'est imposée 2-1, donc tout s'est joué en fin de match, hein, 63e, 86e minute de jeu. Harvey Elliott, le joueur de Liverpool, inscrit le doublé contre un but de Oyo. Côté néerlandais, du coup, c'est la sélection anglaise qui se qualifie pour la finale. Donc du coup, Angleterre, Allemagne en finale, ça sera samedi soir. La finale de cet Euro Esport. Donc il n'y aura pas de match de la petite finale. Voilà, donc concernant les Français, les Néerlandais sont actuellement en vacances. Voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur cet Euro Esport, hein, plus qu'un match à parler, bien sûr, la finale samedi. On continue cette fois-ci avec la Coupe du Monde des clubs. Donc il y avait 4 rencontres la nuit dernière et hier soir. On commence tout d'abord avec le groupe F, avec le Borussia Dortmund, hein, qui joue contre Ulsan. Et Dortmund s'est imposé, petite victoire, mais ça suffit bien sûr pour le BVB, une victoire 1-0. Svensson a été l'unique buteur de la rencontre. Bon, après une victoire, hein, ils auraient même pu marquer beaucoup plus de buts, hein, 28 tirs, 11 tirs cadrés quand même pour Dortmund. Il y a eu 10 arrêts du gardien de Ulsan, sinon le score a pu monter avec beaucoup plus de buts inscrits. Bon bref, ça reste quand même une victoire pour le Borussia Dortmund. Donc comme j'ai dit, hein, c'est Svensson qui a été le buteur sur une passe D de Job Bellingham. Donc première titularisation il y a quelques jours, buteur, et deuxième titularisation, passeur D. Donc des débuts réussis comme pour Job Bellingham pour cette Coupe du Monde des clubs avec son nouveau club bien sûr du Borussia Dortmund. Et l'autre match dans la même poule, Mamelodi, donc les Sud-Africains contre Fluminense, une équipe brésilienne 0-0, hein, pas de but dans cette rencontre. On peut voir que c'est plutôt Mamelodi qui a plutôt dominé avec plus de tirs cadrés, enfin 3 tirs cadrés. Fluminense c'est 0 tir cadré, hein, dans le match. Bon bref, ça fait les affaires des Brésiliens Fluminense.
Parce que grâce à ce nul, il se qualifie pour le tour suivant. Et Fluminense, hein, tiens, en parlant d'eux, ben, c'est une équipe brésilienne. Et les 4 clubs brésiliens présents en Coupe du Monde des clubs sont qualifiés pour les 8e. Donc Flamengo, ils ont fini premier. Palmeiras, ils ont fini premier. Botafogo a fini deuxième, derrière PSG. Et Fluminense finit deuxième de cette poule. Hein. Et concernant Mamelodi, qui est une équipe africaine, qui a été battue, éliminée. Et officiel, il n'y aura pas de club africain en 8e de finale de ce mondial des clubs. Donc l'Espérance de Tunis, Mamelodi, le Wydad Casablanca et Al Ahly ont tous été éliminés, voilà, de cette compétition. Donc voilà, concernant bien sûr les clubs africains. Et concernant ce groupe F, hein, donc Dortmund et Fluminense se qualifient. Donc Dortmund 7 points, 5 points pour Fluminense et Mamelodi 1 point juste derrière, 4 points de Kulsen. Hein, c'est 3 matchs, hein, c'est 3 défaites, hein, pour cette équipe. Et l'autre groupe qui avait également, hein, le groupe de l'Inter Milan, Inter Milan, River Plate. Et l'Inter s'est imposé 2-0. Donc Esposito et Bastoni ont été les 2 buteurs en toute fin de match. À noter que River Plate, ils ont encore pris un rouge. Hein, ça, ils ont pris quand même pas mal de cartons rouges, hein, sur ce Coupe du Monde des clubs. Donc Martinez Cuarta a pris rouge à la 65e, ce qui a facilité, on va dire, la victoire de l'Inter Milan 2-0. Donc 16 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts ont été inscrits par l'équipe de l'Inter. Et l'autre match, hein, Urawa Red, donc une équipe japonaise contre Monterrey, une équipe mexicaine. Et c'est Monterrey, c'est une équipe où joue Sergio Ramos, un capitaine, regardez, avec son brassard 93, par rapport toujours à ce numéro 93, le but de l'égalisation en Ligue des Champions en finale lors de la décima en 2014 contre l'Atlético. Donc il a même floqué un 93 aussi sur son crâne, hein, Ramos. Bon bref, il a joué, il n'a pas marqué Ramos. Il avait marqué, hein, lors d'un match avant, mais son équipe s'est imposée 4-0. Et grâce à cette victoire, Monterrey se qualifie pour le tour suivant. Donc voilà, félicitations à eux. Hein. On ne pensait pas qu'ils allaient sortir, on pensait plutôt à l'Inter, hein, oui, les River Plate, et non, c'est plutôt l'Inter et Monterrey du coup qui se qualifie pour le tour suivant. Donc River Plate avec 4 points est éliminé de cette compétition. Urawa Red, hein, donc 3 matchs, 3 défaites pour les Japonais. Du coup, on connaît encore de nouveaux 8e de finale. Donc chaque jour, on en connaît de nouveaux. Donc là, on a appris que l'Inter jouera contre Fluminense et Dortmund jouera contre Monterrey. Voilà, l'équipe de Sergio Ramos. Donc il ne reste plus que 2 affiches de 8e qu'on connaîtra ce soir, parce que les derniers matchs ont lieu ce soir. Donc là, Juventus Turin contre Manchester City. Donc ça va à 21h. Donc les 2 équipes sont déjà qualifiées. Hein. Les 2 équipes ont 6 points. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc s'il y a un vainqueur ce soir, donc l'équipe gagnera, sera bien sûr en tête, et l'autre deuxième. Donc pour l'instant, c'est la Juve, hein, je crois, qui est devant, parce qu'ils ont une meilleure différence de but que City. Donc si la Juve finit premier, c'est sur le côté gauche, là où il y a l'Inter, Chelsea. Et s'ils finissent deuxième, comme City, ils seront sur le côté droit, où il y a le PSG, tout ça. Donc concernant aussi Al Hilal et Pachuca et Real Madrid, Salzbourg, donc les 2 équipes qui aussi en tête s'affrontent, hein, Real et Salzbourg, 4 points. Donc en cas de victoire du Real Madrid, ils seront également, s'ils finissent premiers, ils seront également sur le côté droit. Voilà, le Real peut-être. On a l'impression quand même qu'un côté droit, il est peut-être un peu plus costaud que le côté gauche. Peut-être le Real se dit, s'ils finissent deuxième, ils seront sur le côté gauche, qui est peut-être plus abordable. Enfin, après, là, ça reste des matchs, hein, tout peut arriver. Mais voilà, on saura ce soir, bien sûr, les 2 derniers 8e de finale. Et concernant, le Real Madrid, les photos du dernier entraînement du Real Madrid, hein. Il a noté que Mbappé était présent à l'entraînement collectif, parce qu'il avait déjà repris l'entraînement ces derniers temps en gymnase, où il faisait un petit peu de musculation, parce qu'il a perdu pas mal de poids par rapport à sa gastro qu'il a eu. Et donc là, il était présent à l'entraînement, à Kylian Mbappé. Mais pour le match la nuit prochaine, hein, n'oubliez pas que le Real, les gars, c'est à 3h du matin. Hein, Real Madrid et City Juve, hein, ça sera 21h. Donc à noter que Mbappé n'est pas dans le groupe, il ne jouera pas, il sera de nouveau forfait, hein. Voici les joueurs appelés. Et parmi les attaquants, donc Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Gonzalo et Victor Munoz, un jeune joueur, l'équipe B, mais pas d'Mbappé. Donc il est forfait. Il fera certainement son retour en 8e de finale si le Real Madrid se qualifie, hein, ce qui a de fortes chances. Mais voilà, il aura loupé les 3 matchs de poule avec Kylian Mbappé. Et toujours sur ce match ce soir du Real Madrid, à noter, enfin ce soir c'est dans la nuit prochaine, hein, donc Tchouaméni devrait être titularisé aux côtés de Huijsen en défense. N'oubliez pas que Raúl Asensio a pris carton rouge lors du dernier match. Du coup, il faut trouver un nouveau défenseur, parce que Rudiger n'est pas encore apte à débuter un match. Et du coup, ce sera Huijsen titulaire avec Tchouaméni, qui a souvent dépanné cette saison en défense centrale. Normalement, ça doit être les deux là, hein, la nuit prochaine, en défense, hein, du côté du Real. Et en parlant de Huijsen, hein, le Real a été étonné de l'adaptation de Huijsen jusqu'à présent. C'est vrai qu'il a joué pour l'instant 2 matchs, il a fait pour l'instant 2 belles parties. Le nouveau joueur, bien sûr, de cette équipe du Real. Du côté du Paris Saint-Germain, donc le PSG, hein, donc ça sera là dans quelques jours, hein, dimanche, hein, bien sûr, contre l'Inter Miami. Et Ousmane Dembélé devrait être de retour dimanche face à l'Inter Miami en 8e de finale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lui qui a loupé les 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde des clubs, il devrait être présent dans le groupe. Après, ce qui sera titulaire, ça j'en sais rien. Mais rien que déjà avoir son nom dans le groupe, ça
ce serait une bonne nouvelle. Il pourrait jouer certainement la fin de match s'il venait à ne pas démarrer. Ousmane Dembélé. Thomas Müller tient propos de la chaleur aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs ou même d'entraîneurs qui disent qu'il fait trop chaud. C'est vrai, il fait trop chaud actuellement aux États-Unis pour jouer des matchs, surtout que des fois quand l'horaire est à midi pour les matchs. C'est compliqué, mais il a dit, donc c'est un gars de 36 ans comme moi, peut tenir, tout le monde devrait pouvoir le faire, pas d'excuses. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Thomas Müller. On continue, on va parler du FC Porto, c'est l'équipe de Porto, ils ont joué leur troisième match, ils sont éliminés bien sûr, n'oubliez pas que c'est dans la poule de Miami par exemple qui s'est qualifié, l'Inter Miami. Et du coup, l'accueil des supporters du FC Porto à leur équipe n'a pas été tendre, Ils étaient dans un groupe totalement abordable, qui pouvait finir dans les 2 premières positions, ils ont fini 3e, Porto, ils sont éliminés. Donc après un parcours chaotique en Coupe du Monde des clubs, de nombreuses insultes ont été proférées au coach et à André Villas-Boas, le président du club, parce que quand ils sont arrivés avec le bus, voilà, pour leur retour des États-Unis, il y a beaucoup de supporters en gros qui les ont insultés tout ça par rapport à cette Coupe du Monde des clubs catastrophique qu'ils ont réalisé, l'équipe portugaise. On continue les gars avec toute autre chose, on a fait le tour sur la Coupe du Monde des clubs, on en reparlera bien sûr demain. On continue cette fois-ci avec l'Olympique Lyonnais et la une du journal d'équipe aujourd'hui. Textor poussé vers la sortie, parce que pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi les gars, Lyon pour être rétrogradé en Ligue 2 la saison prochaine, c'est pas encore sûr parce qu'ils ont fait appel. Mais là, il y aura une réunion très prochainement. Et si l'appel est refusé, ils se joueront en Ligue 2. Ce serait une catastrophe pour ce club. Donc bref, la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 met le président John Textor sous la pression des supporters, bien sûr des anciens du club et de ses partenaires financiers. Ses jours à la tête du club semblent compter. On a l'impression peut-être qu'il va se faire virer. En gros, il va partir. Il y aura peut-être un nouveau propriétaire du côté de Lyon. Parce que là, ce qui se passe du côté de Lyon, c'est quand même très dramatique. Et les supporters, eux, ça passe pas du tout. Les supporters de Lyon, bien sûr, voir le club de Lyon en Ligue 2 serait une catastrophe. Et Textor, dehors, peut-on lire partout à Lyon Donc c'était hier matin, regardez là c'est à côté du Groupama Stadium, le stade de Lyon, il y a l'autoroute qui passe à côté, mais on peut avoir Textor dehors. Là aussi sur les ponts de la ville, Textor dehors, voilà. Sur la boutique officielle, ça a été tagué, Textor dehors, il y a même Textor casse-toi, voilà, notre slogan. Un peu partout dans Lyon les gars, il y avait des banderoles par rapport bien sûr à John Textor qui a mis le club dans le rouge total. Et John Textor pour être mis de côté dans le cadre de l'appel, il ne serait plus l'interlocuteur principal dans ce dossier, parce que là vous savez que Lyon a fait appel, et normalement ça lui d'y retourner. Défendre bien sûr Lyon, tout ça, ça pourrait ne pas être lui qui défendrait l'Olympique Lyonnais. De son côté, Arès a confirmé qu'il mettrait bien 40 millions d'euros à disposition de Lyon, issus notamment des fonds en provenance de Crystal Palace, que John Textor a vendu Crystal Palace, il a récupéré pas mal de millions d'euros qui pourrait peut-être remettre dans Lyon bien sûr pour les éviter de descendre en Ligue 2. Donc voilà, on verra quand l'appel sera fait. Et Sidney Govou, ancien joueur de Lyon, est très attaché à l'OL sur John Textor après la rétrogradation de Lyon en Ligue 2. Donc c'est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais à l'arrivée les actes ne suivent pas. Mais ces mecs-là sont pas là pour faire du business, pas avec leur argent, et se foutent complètement de nous. Donc c'est une réalité. Si Lyon coule demain, il retournera à Botafogo et il fera les mêmes bêtises avec Botafogo. Donc voilà, en gros il dit Sidney Govou qu'il n'en a rien à faire en gros de Lyon, que si ça marche pas, s'il fait couler l'équipe de Lyon, il repartira à Botafogo, il fera peut-être la même chose après avec son club brésilien. Et les joueurs sont quand même, on peut voir, dépités, dévastés. Les joueurs de Lyon sont très inquiets après la rétrogradation en Ligue 2. Donc un joueur de l'équipe actuelle a même avoué qu'il ne resterait pas à Lyon. S'il descend en Ligue 2, il partira. Enfin, je pense qu'il y en a même beaucoup qui devrait partir si Lyon venait à jouer en Ligue 2. Donc ce joueur espère que Lyon se sauvera, mais il a déjà demandé à son agent de sonder le marché pour un éventuel départ. Il ne sera pas le seul dans ce cas. Comme je dis, des joueurs ne voudront pas jouer bien sûr à Lyon. En plus, le salaire de tous les joueurs, les gars, s'ils venaient à redescendre en Ligue 2, sera tous descendu, peut-être divisé par 2, par 3. Parce que Lyon perdrait énormément de joueurs, bien sûr, en cas de descente. Et Lyon, les gars, risque aussi une exclusion de l'Europa League si la descente en Ligue 2 est confirmée. Parce qu'oubliez pas que Lyon va jouer cette Coupe d'Europe. Mais s'il venait à descendre en Ligue 2, et pourrait peut-être ne pas jouer, d'après le journal Équipe, ils mettent que l'UEFA ne garantirait plus la participation du club à la C3, enfin l'Europa League, en cas de rétrogradation. Ils peuvent jouer, par exemple, si tu te qualifies, tu es une équipe de Ligue 2, tu gagnes la Coupe de France, voilà, là tu peux jouer. Mais si tu te fais rétrograder financièrement, on peut dire là c'est pas possible en gros de jouer la Coupe d'Europe, ce qui voudrait dire que si Lyon venait à se faire exclure de la Coupe d'Europe, donc Strasbourg du coup au lieu de jouer à la Conference League, du coup jouerait l'Europa League, et Lens qui doit jouer rien du tout, jouerait les barrages de la Conference League si Lyon bien sûr venait à se faire exclure de la Coupe d'Europe. Donc voilà, du côté de Lyon, vous avez vu, la situation est très critique, on en reparlera bien sûr dès demain. Et toujours du côté de l'OL, donc hier c'était comment dire, les obsèques de Bernard Lacombe, ancien bien sûr joueur voilà,
de Lyon. Hein. Et Karim Benzema fait le déplacement pour les obsèques de Bernard Lacombe. Donc c'était hier après-midi à Fontaine-sur-Saône, hein, donc juste à côté de Lyon. Bon bref, cette relation formateur-joueur était vraiment magnifique. C'était son mentor à l'époque, Benzema, par rapport à Bernard Lacombe, hein, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'Olympique Lyonnais. On va parler d'un autre club de Ligue 1. Ce club-là va bien, il vient de monter. C'est le Paris FC. Et le Paris FC, c'est officiel, les gars. Moses Simon donc quitte le FC Nantes et rejoint le Paris FC. On en a beaucoup parlé. Tiens, ces derniers jours, ça y est, c'est fait. On n'en parlera plus parce qu'il vient d'être transféré. Le Paris FC vient de débourser 7 millions d'euros pour s'offrir Moses Simon, un joueur, un pilier de la Ligue 1, les gars. Ça faisait 6 ans qu'il était du côté de Nantes. Voilà, vraiment c'est une valeur sûre, hein, du championnat français. Très belle recrue. On sait que le Paris FC va essayer de chercher des joueurs confirmés en Ligue 1. On avait parlé il y a quelques semaines, c'est leur objectif du mercato. Et ben, il le prouve déjà avec ce joueur, les gars, où c'est officiel, hein, il rejoint cette équipe de Paris FC. N'oubliez pas que Nangui, aussi défenseur de Reims, hein, a rejoint l'équipe du Paris FC. Déjà 2 recrues du côté du Paris FC. Et à noter que Moses Simon reçoit le plus gros salaire de l'histoire, hein, du Paris FC, hein, parce qu'il va recevoir un énorme salaire en rejoignant cette équipe. Et c'est pas fini parce que le Paris FC va tenter maintenant le coup. Benjamin André, un joueur de Lille, hein, vraiment un très bon joueur. Et ils vont essayer de le faire venir maintenant du côté de Paris. Tiens, en parlant de Nantes, on parlait de Moses Simon qui a quitté le club, mais Nicolas Palois, lui aussi, hein, il n'a pas été prolongé. Tiens, il y a plein de joueurs en fin de contrat dans 4 jours comme lui, il va partir. Et lui, il est tout proche de rejoindre Reims, hein, et jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Un autre joueur de Nantes tient part, c'est Pedro Chirivella. Va quitter le FC Nantes pour le Panathinaikos. Hein. Donc Nantes, hein, devrait recevoir 2 millions d'euros en vendant l'Espagnol. On continue, on va parler du joueur anglais Adam Lallana. Et c'est officiel, prend sa retraite à 37 ans. Tiens, il y a quelques jours, j'avais parlé de Mertens, hein, attaquant belge qui partait à, je crois, 36 ou 37 ans. Pareil, ben lui pareil. Hein. Lallana, ancien joueur par exemple de Liverpool, il a joué à Brighton par exemple, et ben il arrête, hein, sa carrière de footballeur professionnel. Je souhaite bonne chance pour la suite. Des nouvelles également d'Ansu Fati du côté de Monaco, voilà, c'est imminent, et Fati devrait passer aujourd'hui, ce jeudi, sa visite médicale du côté de Monaco. Donc si tout est ok, on pense que soit ce soir, soit peut-être demain vendredi, ça peut être officiel. Donc prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça a inclus une clause de rachat, c'est-à-dire à tout moment le Barça peut le racheter, mais elle sera à 28 millions d'euros, hein, cette clause de rachat sur Ansu Fati. Concernant des entraîneurs, Stefano Pioli, hein, donc le coach italien d'Al Nasser, c'est fini, c'est plus le coach d'Al Nasser. Voilà, donc un nouveau coach, hein, va débarquer. Et à noter que Cristiano Ronaldo, qui joue à Al Nasser, remercie Stefano Pioli après son départ d'Al Nasser. Merci pour tout. Regardez, hein, ça recette son Twitter. Donc en gros, merci pour tout ce qu'il a pu faire à cette équipe d'Al Nasser. Donc un nouveau coach devrait débarquer. On parle beaucoup de Jorge Jesus et un des grands candidats pour devenir le nouveau coach d'Al Nasser, l'ancien coach d'Al Hilal. Donc il connaît très bien le championnat saoudien. Et ben, comment dire, il pourrait devenir, hein, le coach de l'équipe d'Al Nasser. Toujours avec les coachs, Julien Stéphan, ancien coach de Rennes par exemple, devient le nouveau coach des Queen Park Rangers, hein, une équipe en Championship 2e division anglaise, ça aussi, hein, c'est officiel. Tiens, pour revenir sur Cristiano Ronaldo, en fin de contrat dans 4 jours, hein, Cristiano, au 30 juin prochain, il est en fin de contrat et devrait signer un nouveau contrat avec Al Nasser jusqu'en 2026 ou 2027, soit 1 voire 2 ans. Les derniers détails sont en cours de discussion concernant la durée de son contrat. Voilà, d'après Fabrizio Romano, ça pourrait être officiel à tout moment, mais il devrait bien rester du côté de Al Nasser. Concernant Milos Kerkez, a signé son contrat avec Liverpool hier. Voilà, tout a été fait hier mercredi. L'officialisation normalement devrait être aujourd'hui. On parle d'un transfert aux alentours des 40-45 millions d'euros de Kerkez, hein, du côté des Reds. Concernant notre défenseur gauche, c'est Alvaro Carreras, un défenseur gauche du Benfica au Real Madrid. Et ben, le président du Benfica, Rui Costa, refroidit la rumeur. Hein, il a dit pour l'instant, jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune offre, voilà, de la part du Real Madrid pour Carreras. Le Real Madrid, je pense, ils auront essayé de le chercher après la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas qu'il est toujours qualifié. Tiens, le Benfica est qualifié. Hein, ils ont fini premier de leur poule. Here we go, les gars, concernant le gardien toujours le plus cher de l'histoire du football, Kepa Arrizabalaga. Pourquoi le plus cher? Parce qu'à l'époque, je ne sais plus c'était quand, il y a peut-être 4-5 ans, il a quitté Bilbao pour rejoindre Chelsea pour plus de 80 millions d'euros. Bon, bref, là, il va quitter. Donc là, il est à Bournemouth cette saison, mais il appartenait à Chelsea. Hein. Chelsea le prêtait, ils l'ont prêté au Real aussi il y a 2 ans. Bon, bref, il va signer Arsenal, voilà, ce gardien. Les Gunners ont payé la clause libératoire de 5,8 millions d'euros. Il coûtait 80 il y a 5 ans, maintenant, ils leur vendent 5 millions, hein, enfin 6 millions. Et voilà, donc Arsenal va acheter un Kepa Arrizabalaga, peut-être pour être le numéro 2, parce que je crois qu'il y a déjà, comment il s'appelle, Raya, je crois, au poste de gardien de but, hein, du côté de cette équipe d'Arsenal. Et c'est qu'Arsenal adore recruter des joueurs de Chelsea.
Voilà, regardez, donc là, Kepa, hein, un joueur de Chelsea. Il y a Petrovic à l'époque aussi. Il y avait Raheem Sterling, il y a Kai Havertz, il y a William Gallas, il y a David Luiz, ou même Willian, ou même voilà, plein d'autres joueurs également. Jorginho aussi. Hein, qui est passé de Chelsea à Arsenal. Hein, ils adorent aller chercher chez le voisin, l'équipe des Gunners. On continue, on va parler de Franck Kessié. Et l'AS Roma envisage sérieusement de recruter Franck Kessié. Ce serait le retour du milieu ivoirien du côté de la Serie A. Donc voilà, Kessié hein, qui joue du côté de Al Ahly, qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques. Ben, il pourrait revenir en Europe hein, du côté de l'AS Roma. Concernant Samuel Gigot, ne reviendra pas à l'Olympique de Marseille. Il était prêté à Marseille, enfin du côté de la Lazio. Et la Lazio devrait lever l'option d'achat. Voilà, donc là, c'est pas encore officiel, ça devrait l'être très prochainement. Donc, il n'y aura pas de retour de Gigot du côté de Marseille. Concernant Gyökeres, lui aussi, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Gyökeres, déjà, n'ira pas à Liverpool. Les Reds ne s'intéressent pas à l'attaquant du Sporting et n'ont aucune envie de le signer. Voilà, donc il devrait peut-être aller quand même en Première Ligue. Il y a Manchester, il y a aussi United hein, et Arsenal intéressé, mais pas Liverpool. Hein. Liverpool ne sont pas du tout sur Gyökeres. Concernant Paul Pogba, il a signé son contrat avec Monaco. L'annonce est aussi imminente. On parlait de Fati tout à l'heure qui va passer sa visite médicale aujourd'hui. Donc Pogba aussi, hein, ça pourrait être fait là dans les prochaines heures. Hein, l'annonce officielle de Paul Pogba qui devrait s'engager 2 saisons du côté de l'ASM. Concernant Kevin De Bruyne, on sait qu'il a officiellement rejoint l'équipe de Naples. Et on apprend aujourd'hui que Kevin De Bruyne a choisi Naples hein, plutôt que la MLS pour prouver à Manchester City qu'ils ont eu tort de le laisser partir parce que lui voulait absolument rester les gars. Vraiment on a l'impression qu'il est parti vraiment en mauvais terme avec City parce que lui voulait rester, City n'a pas voulu le prolonger et en gros il veut montrer en gros à City qu'il a encore le niveau, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu rejoindre un championnat secondaire comme la MLS mais rester dans un gros championnat, la Serie A en rejoignant l'équipe du Napoli. Qui a toujours en Italie. Donc Alvaro Morata dit oui au projet de Como. Le joueur veut quitter le Galatasaray. Le club italien attend désormais les conditions du deal pour avancer. Voilà, Como, n'oubliez pas en plus, ils ont déjà fait un bon joueur, un milieu croate. Et Como, on a parlé quelque chose d'une enveloppe comme de 100 millions d'euros pour recruter hein, sur ce mercato. C'est énorme. Hein. Donc ouais, ils aimeraient faire la Morata. Et pour retrouver Fabregas. Hein, Fabregas et Morata, ils se connaissent très bien. Ils sont espagnols les deux. C'est pour ça que ça pourrait faciliter l'arrivée de Morata du côté de Como. Concernant Christian Mosquera, défenseur espagnol de Valence, et ben c'est le Real Madrid qui est complètement fan de Christian Mosquera. Les merengues apprécient beaucoup le profil du défenseur central qui sera libre de tout contrat dans un an. Tiens, dans 1 an et 4 jours exactement, il est en fin de contrat. Et s'il n'a rien prolongé, et ben le Real Madrid souhaiterait l'avoir, bien sûr, librement. Des nouvelles aussi de Marcin Bulka, donc le gardien polonais de l'OGC Nice, certainement sur le départ. C'est Sunderland, c'est une équipe qui monte. Hein. Ils montent la saison prochaine en Première Ligue, qui serait très intéressé par le gardien Bulka. On continue avec le LOSC hein, qui tente le gros coup Olivier Giroud. Hein. Donc Giroud joue actuellement du côté de Los Angeles, mais il pourrait peut-être revenir en Europe et peut-être en Ligue 1. Voilà, lui qui avait joué à Montpellier à l'époque. Hein. Donc le LOSC rêve d'Olivier Giroud. Donc des négociations sont en cours entre toutes les parties pour un possible retour en Ligue 1 de l'attaquant de 38 ans. Donc Giroud serait bien hein, de le voir parce que là Giroud, les gars, on n'entend plus du tout parler de lui. Il joue à Los Angeles. En plus, je crois qu'il avait galéré à marquer seulement son premier but hein, là-bas. Donc le revoir en Ligue 1. Ce serait bien, donc on espère que ça se fasse. Hein. Ce serait peut-être le remplaçant de Jonathan David, même s'ils n'ont pas du tout le même profil, bien sûr, David et Giroud, parce que n'oubliez pas que David hein, quittera le club là dans maintenant 4 jours. Un autre Français, c'est Florian Thauvin, c'est officiel. Il prolonge avec l'Udinese jusqu'en 2026. Il est en fin de contrat dans 4 jours et il prolonge d'une année supplémentaire, hein, Thauvin, du côté de son club actuel. Officiel également, Victor Lindelof quitte Manchester United. Le défenseur suédois était en fin de contrat avec les Reds là dans 4 jours et n'a pas été prolongé, du coup se retrouve désormais libre. Hein. Voilà, donc maintenant on attend de voir où il va signer. Victor Lindelof, défenseur suédois. Le Galatasaray a entamé les discussions avec Aston Villa pour Emiliano Martinez et Lucas Digne. Voilà, l'équipe turque est très intéressée par ces deux joueurs d'Aston Villa. Et oui, les gars, concernant Johnny Cardozo, joueur né en 2001, il va bien signer à l'Atlético Madrid, contrat de 5 ans et transfert à plus de 30 millions d'euros pour le milieu du Betis. Hein. Bon, j'ai déjà entendu parler de lui. Voilà, c'est un bon joueur, les gars. Donc voilà, 30 millions d'euros que va débourser l'Atlético pour s'offrir Johnny Cardozo. On va parler de Yaya Touré, ancien très grand footballeur. Depuis, il a passé ses diplômes hein, maintenant d'entraîneur. Hein. Et c'est un sérieux candidat pour devenir le nouveau coach de Molenbeek, donc une équipe du côté de la Belgique. Hein. Voilà, il pourrait devenir un coach de cette équipe là très prochainement. Concernant l'attaquant français Loum Chaouna, accord entre la Lazio et Burnley concernant le joueur. Donc montant du transfert 14 millions d'euros. Donc le jeune attaquant français fera donc ses preuves en Première Ligue la saison prochaine, si bien sûr il y a accord qui est trouvé. Burnley en plus monte. Hein. Ils sont finis deuxième du classement, donc là ils montent la saison prochaine en PL. Et voilà, donc ils pourraient accueillir hein, ce jeune français, les gars, qui pourrait jouer dans le championnat. Hasard ou pas, donc on ne sait pas, mais Benjamin Sesko, on parle quand même aussi de lui depuis pas mal de semaines, avec une arrivée à Arsenal, et ben Sesko a commencé à suivre Arsenal sur Instagram aujourd'hui. Voilà,
Est-ce que c'est un signe? On n'en sait rien, mais voilà, c'est une chose qu'il faut que vous sachiez. Donc le buteur slovène est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur des Gunners. C'est ça que si on regarde sur Benjamin Sesko, sur son compte Instagram et son tape Arsenal. Donc encore hier, c'était pas marqué. Et aujourd'hui, il suit ce club. Est-ce qu'il va arriver? Peut-être. Le Barça activera la clause libératoire de Nico Williams la semaine prochaine. En gros, le Barça veut l'acheter, enfin veut payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros à partir du 1er juillet. Parce qu'oubliez pas qu'une saison, ça dure jusqu'au 30 juin. On parle beaucoup du 30 juin. Là, c'est la saison 2024-2025 jusqu'au 30 juin. Et la prochaine saison commence à partir du 1er juillet. En gros, ils veulent que ce transfert soit comptabilisé pour la saison prochaine en gros par rapport au fair play financier. Donc voilà, concernant Nico Williams, mais pour l'instant les gars, tout porte à croire qu'il va bien rejoindre le FC Barcelone. Concernant Bryan Mbeumo, donc Manchester United se rapproche de la signature de l'attaquant camerounais qui devrait bien quitter l'équipe de Brentford. Bon, la somme, je sais qu'une première offre a été refusée de Manchester. Ils ont fait une deuxième offre, je crois aux alentours des 63-64, c'est la somme que j'ai pu voir là récemment. Donc on verra si Brentford acceptera bien sûr cette offre des Red Devils. Le Sporting veut l'ancien Marseillais Luis Suarez pour remplacer Gyökeres. Gyökeres, comme je dis, il va partir. Donc 27 buts en 41 matchs en D2 espagnol avec Almeria cette saison. C'est pas mal, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, ce Luis Suarez, l'ancien joueur de l'OM qui joue à Almeria. Il a fait une magnifique saison en D2 espagnol et il pourrait débarquer du côté du Sporting pour remplacer Gyökeres. Du côté d'Arsenal, tu en parlais de Sesko, mais un joueur lui est très proche d'arriver. Et here we go, c'est Christian Norgard, donc un joueur norvégien, va s'engager avec Arsenal. Prix de l'opération 11 millions d'euros concernant ce joueur qui joue, je ne sais plus trop où, je ne vais pas trop voir l'équipe, peut-être Brentford, c'est peut-être le match Brentford. Bon bref, il devrait s'engager du côté des Gunners. Ça c'est officiel, c'est Djumaba, un joueur né en 2006 et prêté à Nice par Manchester City. Donc lui, il avait déjà joué en Ligue 1, il avait joué de janvier là jusqu'à maintenant à Lens. Il était dans l'accord avec Kusanov. Kusanov avait quitté Lens pour arriver à City. City du coup avait prêté un joueur à Lens, c'est ce genre-là. Et du coup, cette fois-ci, il va être prêté à Nice la saison prochaine. Djumaba. L'AC Milan ne négocie pas avec le Bayer Leverkusen pour Granit Xhaka. Donc un contact a eu lieu, mais le deal est jugé trop coûteux pour les Rossoneri. Le club reste concentré sur Ardon Jahari et attend la signature libre de Luka Modric. Modric bien sûr devra arriver et c'est que Xhaka en gros c'est un peu trop cher pour l'équipe de l'AC Milan. Tiens, toujours avec l'AC Milan, Théo Hernandez, les gars, il va bien partir maintenant, c'est quasiment sûr. Donc Théo Hernandez va bien rejoindre le club saoudien d'Al Hilal. Accord total trouvé entre le joueur et le club saoudien ainsi qu'entre l'AC Milan et Al Hilal. Ça y est, toutes les parties, les trois parties pour un transfert, il faut que ça se fasse, il faut que trois parties soient ok, que les deux clubs se mettent d'accord, que le joueur soit ok. Tout ok, donc on pense que ça va se faire et surtout il va toucher comme un salaire de 25 millions d'euros net par saison. Du côté de l'AC Milan, je pense qu'il devait tourner peut-être aux alentours des 5 à peu près. L'AC Milan n'est pas un club qui paye bien, mais pas un club qui paye énormément ses joueurs. Voilà, des clubs comme Paris, tout ça, qui peuvent payer plus de 10 millions par saison. Donc il va multiplier quasiment par 5 son salaire en rejoignant le club d'Al Hilal. Marseille, l'AS Roma discute pour un échange. Donc concernant tout d'abord le défenseur ivoirien Evan Ndika, pourrait quitter l'AS Roma et filer à Marseille. De l'autre sens, Ismaël Koné, lui, pourrait quitter Marseille et filer du côté de l'AS Roma. Vous avez compris le deal. Discussion en cours entre les deux clubs pour peut-être faire cet échange. Le LOSC a choisi Hamza Igamane pour remplacer Jonathan David. On parlait de Giroud, mais Giroud, j'ai dit, c'est pas du tout le même profil. C'est pas le profil que Jonathan David, qui est un joueur quand même rapide. Giroud est plutôt lent. Mais plutôt ce jour-là pour être le remplaçant, on va dire, de David. Le Marocain est déjà d'accord avec les Dogs. Voilà, donc lui joue au Glasgow Rangers. Donc les discussions sont en cours avec les Rangers pour conclure le deal concernant l'attaquant marocain. Le Paris Saint-Germain est prêt à laisser partir Gonzalo Ramos, qui rentre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Bon, joue de temps en temps. Il avait joué un petit peu la Coupe du Monde des clubs parce que Dembélé n'était pas là, il était blessé. Sinon, on sait que c'est souvent un remplaçant. Il pourrait partir. Les Parisiens réclameraient 65 millions d'euros plus 15 de bonus pour lâcher leur attaquant, une somme correspondante au prix d'achat du Portugais, ce qui complique sérieusement un éventuel transfert cet été parce que le PSG avait payé ça. Ils avaient payé 65 plus 15, donc en gros, ils avaient payé 80 millions d'euros pour l'acheter avec les bonus. Et voilà, Paris aimerait le vendre au même prix qu'ils l'ont acheté. Et on pense pas du tout qu'il vaut maintenant ce prix-là. Bien sûr, Gonzalo Ramos, qui a été souvent remplaçant, tout ça. Je pense qu'actuellement, peut-être sa valeur serait aux alentours des 50 millions d'euros. Donc oui, Paris perdra certainement de l'argent s'ils veulent vendre. Gonzalo Ramos, un peu comme Randal Colomoni, où là, la différence est encore plus énorme. Il a été acheté 95 et maintenant il vaut 40-45. Randal Colomoni.
On continue avec un ancien également attaquant du PSG, c'est Hugo Ekitike. C'est le Barça qui s'est renseigné sur Hugo Ekitike. Les Bleugrana ont finalement décidé plutôt de s'attaquer à un ailier, donc Nico Williams. Mais si le joueur reste à Francfort, ils essaieront de le recruter la saison prochaine. Parce que là, s'il venait de transférer, par exemple, pas des clubs comme Liverpool sont intéressés par lui. Donc s'il va à Liverpool, il va signer un contrat de 5 ans. Donc pour le Barça, ce sera plus possible de le signer. Mais s'il reste à Francfort encore une saison, et l'année prochaine, le Barça essaiera de faire, bien sûr, Hugo Ekitike pour remplacer Lewandowski. N'oubliez pas que Lewandowski partira du Barça dans un an. Noah Lang arrive à Naples, donc le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros et le joueur touchera un salaire de 2,5 millions d'euros par an du côté de Naples. Tout à l'heure, je parlais de Théo Hernandez, je vous disais 5, vous avez vu, le salaire en Italie, c'est pas énorme. À Naples, c'est vrai que ça paye beaucoup moins que certains clubs. 2,5 devrait toucher Noah Lang du côté du Napoli. Luka Modric va bien devenir un joueur de l'AC Milan. Donc Fabrizio Romano le confirme, un accord verbal a été bouclé. Donc lui il est OK pour rejoindre bien sûr l'équipe milanaise. Le joueur devrait passer sa visite médicale après la Coupe du Monde des clubs en juillet prochain. Youssoufa Moukoko, un joueur qu'on suit depuis longtemps. Quand je faisais mes premiers Zap Images en 2017, je parlais déjà de ce joueur. C'était une pépite à Dortmund. C'est vrai qu'il a une carrière un peu bizarre, il a du mal quand même à montrer ce qu'il montrait à l'époque et il devrait rebondir à Copenhague. Donc après un échec total à Nice, donc l'attaquant de Dortmund va tenter de se relancer au Danemark. On espère que ça marchera pour l'attaquant allemand. Didier Drogba, Eric Guiméco avec le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille de la saison prochaine. Regardez cette légende bien sûr Drogba avec le nouveau maillot de domicile de Marseille qui sera beau, avec aussi le retour du col sur le maillot de Marseille. Toujours avec les maillots de foot, donc l'amour du club commence dès la naissance. Donc depuis le début de l'année, le club de Bologne en Italie offre un maillot à chaque nouveau-né dans la ville. Dès qu'il y a un nouveau-né, le club offre un maillot à ce nouveau-né. Pas mal bien sûr. Voilà, concernant cette équipe italienne. Et on finit aujourd'hui les gars avec une date, une info, une grosse info même sur le FC Barcelone officiel. Le FC Barcelone fera son grand retour au Camp Nou le 10 août prochain pour le trophée Gamper, donc le 10-08, donc le 10 août 2025. Retour dans ce stade. N'oubliez pas que le stade du FC Barcelone est actuellement toujours en travaux. Il ne sera pas fini à 100%, mais là, il y aura une capacité déjà de 25 000 places. Voilà, ce sera un premier test. Et après, le Barça reviendra après la trêve internationale de septembre. Jouer normalement les premiers matchs de la saison prochaine, le Barça. Et 3 ou 4 premières journées devraient toutes se jouer à l'extérieur pour continuer bien sûr les travaux. Actuellement, il y a le toit qui est en train d'être mis du côté du Camp Nou. Mais voilà, le Barça ne jouera plus dans le stade Montjuic et fera bien son retour pour le trophée Gamper. Et normalement, l'adversaire devrait être de la saison dernière. Souvenez-vous, c'était Monaco. Monaco, en plus, avait passé un 3-0 au Barça au trophée Gamper. Là, j'ai pu voir, ça pourrait être l'équipe de Como. Peut-être l'adversaire du Barça, d'après ce que j'ai pu voir là récemment. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. On parlera bien sûr des rencontres ce soir. Vous savez qu'il y aura de belles affiches au programme lors de la Coupe du Monde des clubs. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.